Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Partie d'horreur Arkham, le JCE. Alors, la semaine dernière, au moment où vous regardez, j'ai commencé à utiliser ce site-là, arkhamhorror.app. J'ai fait un test sur Dunwich. Voilà, si vous avez vu les vidéos, vous avez vu que j'ai été vaincu lors du 7ème scénario. Là, je veux jouer, déjà, tout simplement. Je veux faire du multijoueur, en l'occurrence du soluo. J'ai plein de vidéos à enregistrer, donc j'avais pas énormément de temps à consacrer à la préparation des decks. Donc j'ai pris 2 decks que j'avais sous la main. Des decks qui, en fin de campagne, atteignent 45-48 XP. Donc, pas la boîte de base, pas Dunwich, pas Carcosa, ils sont pas taillés pour l'évasion, donc ça va être le cercle brisé. Alors, les 2 decks. Mintifan, je regarde rapidement, qu'est-ce qu'on a de particulier? La carte relevé nautique. Alors, relevé nautique, c'est de l'enquête. Si on réussit l'enquête, on défausse une carte de sa main pour découvrir un indice supplémentaire. Et la carte, idéalement, c'est faire avec les moyens du bord. Sinon, on a le sérum d'amplification des rêves, totem macabre, pour booster les compétences. Lawrence Carlyle, il booste l'intelligence, et il fait gagner une ressource chaque fois qu'on défausse une carte. Arrivage de fourrure, ok, pour l'économie d'XP. Apprentissage forcé, donc deck de 45 cartes. Écrit dans les étoiles, oui, j'ai parchemin des secrets, donc je pourrais faire comboter les deux. La perfection via l'entraînement, classique, recherche poussée pour avoir des indices sans test, révélation stupéfiante pour les secrets, pour le parchemin des secrets. Analyse, c'est entraîné. Contemplatif, alors là c'est inné, mais on l'attribue un test de compétence lors d'une enquête ou d'une discussion dans le lieu connexe, et si on réussit, on a un indice. 2 fois cran, 2 fois curiosité, parce que oui, je l'ai pas mentionné, mais avec 2 fois sérum d'amplification des rêves, on se dirige vers un deck main pleine. Déduction, dégourdi, perception et plan d'action. Et fin de campagne, qu'est-ce qu'on a de particulier à mentionner? Le parchemin des secrets amélioré, un fil d'Ariane, pour avoir des secrets pour le parchemin des secrets, 2 copies du totem macabre. Ah oui, il faut que je vérifie un truc. Oui, c'est bon. 2 copies d'une totem macabre. Alors en fait, il y en a un exemplaire pour Mine et un exemplaire pour Marion Tavares. Qu'est-ce qu'il y a mentionné d'autre? Connaissance ancestrale, parce que je vais à fond dans les compétences. Déconcerté, un petit peu de discussion. Bon, je mentionnerai au fur et à mesure une copie de l'œil de la vérité, 4 icônes libres quand même. Effet papillon, j'adore avec Mintifan. Voilà. Bon, un deck vraiment fait pour l'enquête. On note qu'il n'y a même pas de copie. Ah, ça va peut-être poser problème. Il n'y a pas de copie du lexique occulte, donc il n'y a pas... Je vais y arriver. Il n'y a pas le rituel de sang pour tuer les spectres. Je pense que ça me posera problème. Voilà. Marion Tavares. Ah, ça y est, Firefox qui bug. Voilà, Firefox ne répond pas. Alors, dans les cas comme ça, en fait, je pense qu'il mouline un peu trop fort parce qu'il a du mal à gérer les 2 écrans. Enfin, l'ordinateur se met à surchauffer. Alors, maintenant, il faut que je m'assure que... Par contre, c'est vraiment bizarre, ma webcam. Pourquoi elle me fait une auréole comme ça, violacée? Je sais pas. Bref, je reviens où j'en étais. Voilà. Donc Marion Tavares, elle utilise le crochet à main. C'est comme le relevé nautique. On combat.
et si on réussit, on peut défausser une carte pour infliger plus d'un dégât. La carte, c'est l'arme improvisée. Miroir sacré pour soigner ses alliés, flic en patrouille, Grete Wagner, du classique, protection rapprochée. Viens par ici pour faire se déplacer les ennemis. Vous venez pour la fête, donc cherche un ennemi non élite, générez-le incliné et engagez avec vous, piochez un nombre de cartes égal à la somme des valeurs de dégâts et d'horreur de cet ennemi. Donc ça va être pour piocher les événements. Arme improvisée, chanceux, contre-attaque au point, demande un service, en chasse de niveau 3. Bon, vous avez vu dans la campagne précédente que j'aime bien cette carte. Explosion dynamite, gauche-droite, travail d'équipe. Travail d'équipe, ça permettra notamment de récupérer le totem macabre de Mintifan. Une copie de tueur de monstres. Audace, coup vicieux, détermination et déterminé. Alors elle a que 2 de volonté, ça va pas être génial pour le cercle brisé, mais il faudra faire avec. Par contre là, suspense, est-ce que elle a des sorts de combat? Je ne m'en souviens plus. Pas trop. Donc miroir sacré, on l'améliore, flic en patrouille, on l'améliore, charisme, chasseur de reliques, c'est pour cumuler le miroir sacré et le totem macabre. S'en tenir au plan, bien sûr, arme improvisée améliorée, contre-attaque au point améliorée, éclipse sanglante, donc elle a 2 sorts, et j'aurais quasiment envie de modifier son deck pour lui donner un enchanter, une arme, pour qu'elle ait un crochet enchanté. L'idée m'amuse. Je vais y réfléchir. En chasse x2, explosion de dynamite, ok, gauche-droite améliorée, à 5 XP quand même. Tir rapide c'est esprit, travail d'équipe, audace, coup vicieux, déterminé. Est-ce que je pourrais récupérer 3 XP quelque part? Ah oui, au passage, j'ai pas encore regardé, j'espère que ces 2 investigateurs sont disponibles sur le site. J'aurais peut-être dû commencer par là, on va voir. Ah, j'aime pas ça, jouer le cercle brisé sans sort. Ouais, je vais faire une modification quand même. Je ne garde qu'une copie d'enchasse, mais je vais prendre enchanter une arme. Enchanter une arme, ça me permettra de donner relique à mon crochet. Alors je vérifie quand même, est-ce qu'il est arme? Ouais. Donc ça change pas le nombre d'XP. Enregistré. Ah oui, Marion Tavares, je l'ai pas je l'ai présenté dans ma vidéo de présentation des investigateurs. Donc, alors il y a quand même un truc, si éditer, faut que je pioche leurs faiblesses. Alors, comme dans la campagne précédente, je me donne droit à un changement de faiblesse si vraiment la faiblesse est chiante, trop difficile, trop inintéressante. Voilà, un seul par contre. Serment disciple curiosité. Après avoir enquêté avec succès dans un lieu sans indice. Ok, pas de problème. Ça tombe bien même. Alors, Marion Tavares. Qu'est-ce qu'elle a? Effroyable malédiction. Des pions maudits à la réserve du chaos. Ok. Et maintenant, donc nombre de joueurs. 2. Multi-andite solo. Une campagne. Donc le cercle brisé. Campagne complète. Difficulté standard. Tiens, c'est bizarre. Est-ce qu'il me... Ah d'accord, le renouveau, il le propose que jusqu'à Dunwich. Ok, bon, je m'étais pas posé la question. Allez, comment je vais appeler ça? Faut que j'allume la lumière, faut que je vais appeler ça Mine et Marion chez les sorcières. Ouais, je vais jouer en standard. Allez. Ah oui. J'espère qu'on va pas me forcer à jouer le prologue, parce que je trouve... Oh là là. Alors, qu'est-ce qui a marqué? Choose one. Mintifan, elle va choisir Jérôme. Et l'autre qui est une combattante, elle va choisir la combattante.
Et mince, je déteste jouer le prologue, je trouve que ça sert absolument à rien. Allez, l'investigateur principal c'est lui. Je me souviens même pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Forcer, quand un investigateur est éliminé, placer chacun des indices de cet investigateur sur cet acte. Ok. Objectif, découvrez autant d'indices que vous le pouvez avant d'être vaincu. Après que de la fatalité est placée sur n'importe quelle carte, chaque investigateur doit soit subir un dégât, soit une horreur, 2 ou 2, à la place il y a 5 fatalités ou plus en jeu. Forcé, quand n'importe quel investigateur est vaincu, cet investigateur doit faire avancer cette intrigue. Ne retirez aucune fatalité de cette intrigue quand elle avance. Alors, moi je peux enquêter. J'ai trop de cartes en main. Il faut pas que je me rate, sinon je défausse des cartes de ma main. Alors, est-ce qu'elle a des ennemis à combattre, elle? Il y a le guetteur spectral. Je pense que Jérôme va essayer de prendre les indices et Gabriella va attirer le guetteur spectral vers elle. Ah, valeur occulte plus 2, bah ça commence bien. Et ça c'est la version qui coûte 2 ressources. Bah dis donc. Ouais, allez, il commence. Donc j'ai 3 actions. Je veux un maximum d'indices, il me faut ces indices-là. Pour le moment, le lieu a une valeur occulte de 6, et moi j'ai 4. Alors le sac du chaos, qu'est-ce que j'ai? Moins 3, moins 4, le crâne pour le moment c'est un moins 3. Oh là là. Donc il faudrait que j'enquête quand même à 9. Il faudrait que j'enquête à 9, que je me donne un plus 3. Ça me donne un plus 3. Et tant qu'à faire, il faudrait que je trouve 2 indices d'un coup, donc que j'attribue déduction. Eh ben on va commencer par ça. Et si je rate une enquête, la brume m'attaque. Donc j'enquête. Pour le moment, je suis à 4 contre 6. Ah oui, je peux la jouer. Je suis à 5 contre 6, ok. Hop. J'attribue ça, j'attribue déduction 7 contre 6. Comment j'avais fait mon calcul, moi? Bizarre. Donc je suis à 4 de base, je suis à 5. Ça, il me le prend pas en compte, c'est bizarre. Peut-être qu'il le prendra en compte plus tard. Parce que moi je compte 4, 5, 6, 7. Plus 2, ça fait 9. Pour moi, je suis à 9 contre 6. Bon. Voilà, c'est ça, 9 contre 6. Ok, il le compte maintenant. Rien de plus. Et suspense. Ok, bah, j'applique les résultats. Oui, je défausse le brouillard, je sais plus trop quoi. Ok. C'est le lieu qui a probablement la valeur occulte la plus élevée, donc j'achète un indice. J'ai 3 indices. Et le 4e... Ah, ça c'est important, faut que je fasse attention. Quand je découvrirai ce dernier indice, il faudra que je joue
effectuer les connexions. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai révélé un lieu avec 2 indices dessus. Alors, je vais... Alors j'ai pas de carte dans ma pioche, donc curiosité, ça va plus me servir à grand chose. Ah, le kit d'empreinte digitale peut être intéressant. Ah oui, c'est vrai que ça coûte 4. Bon bah, c'est vite vu. Allez, je prends des ressources. Et je finis mon tour. Au tour de Gabriella. Alors Gabriella, si elle s'éloigne trop, la brume du néant tombera sur Jérôme. Donc il faut qu'elle finisse dans ce lieu, dans la salle des trophées, ou dans la chambre principale, pour que je puisse choisir d'envoyer sur elle le guetteur spectral. Allez. Là, il y a quoi faire? Rien. Salle des trophées, il y a 2 indices. Ok. Et donc, c'est ces 2 indices que Jérôme récupérera avec son établir les connexions. Alors, elle a un pistolet avec 2 munitions. Elle a l'entraînement physique pour booster sa force. Elle a le destin des sauts. S'il y en a un autre, elle peut se retrouver avec 2 dégâts directs, ou alors avec une fatalité dessus. Bon. Elle a de quoi prévenir des dégâts. Elle a des munitions, mais elle a qu'une ressource. Elle a esquive. Elle a preuve, mais preuve ça servira dans un autre lieu. Alors quand le guetteur spectral sera là, il faudra pas qu'elle bouge. Il faudra qu'il vienne dessus. Là elle jouera esquive, puis elle ira dans ce lieu pour l'attirer. Pendant ce temps-là, Jérôme il partira dans l'autre branche. Ok. Ah, et le chien de garde, c'est intéressant. Donc je pense que pour le moment, eh ben, elle va se contenter de prendre des ressources. Et fin de son tour. Voilà, tout a l'air de bien marcher correctement. Je vérifie Audacity, est-ce que ça enregistre bien? Ouais, ça va. Ah ok, il me dit l'ennemi se déplace, c'est ça? Ouais, l'ennemi se déplace. Forcé. Après que de la fatalité est placée. Alors Jérôme y va. Enfin, Jérôme il va subir une horreur. Ah non, c'est Gabriella. Bon, ok, Gabriella elle subit une horreur et Jérôme subit une horreur. C'est pas bien clair, hein. Ok. Jérôme, il va piocher Destin des Sceaux. Ok. Il a quoi comme réaction? Je peux défausser... Non. C'est pas trop grave. Alors j'arrive pas à lire ce qu'il y a. Un investigateur... Allez, 2 dégâts sur Gabriella. Très bien, et maintenant Gabriella, qu'est-ce qu'elle pioche? Royaume du tourment. Quand son tour commence, elle doit effectuer la capacité hantée de son lieu, et à la fin de son tour, elle doit réussir un test de volonté difficulté 3 pour défausser cette carte. Et son lieu, j'aime pas ce que je vois, lui dit: perdez 2 ressources, pour chaque ressource que vous ne pouvez pas perdre, subissez une horreur. Ok, bah alors Jérôme commence, et donc il faut... Alors le problème c'est qu'il pourra pas sortir de son lieu à cause du guetteur spectral. Il faut qu'il trouve l'indice pour ensuite pouvoir jouer à établir des connexions. Bon, il est temps d'utiliser curiosité parce que plus on attend de façon moins la carte n'a d'icône.
Barricade, ça sert à rien parce que lui est élite. Ça, pour le moment, j'ai pas les ressources. Donc si j'enquête, ça me donne quoi? Pour le moment, ça me donne 5 contre 4. 6 contre 4, j'aime pas les probabilités que ça me fait. 6 contre 4, pour rappel, il y a le moins 3, le crâne, il y a 4 pions sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça fait un tiers, à peu de choses près. Bon, barricade, allez, on croise les doigts. J'ai l'indice, je joue ça, et j'ai pris les 2 autres indices, donc j'ai un total de 6 indices. Pour autant que je me souvienne, moi ce que j'aime bien quand je joue le scénario où c'est pris en compte plus tard, j'aime bien avoir 8 indices, si je dis pas de bêtises, donc ouais c'est ça, enfin 4 par investigateur, donc 8, j'en ai 6 sur 8, bon bah c'est déjà tout ça de prix. Il me reste 2 actions, je voudrais plus tard jouer le kit à empreinte digitale, donc allez je prends 2 ressources. Fin de mon tour, Gavriela, elle peut pas sortir, alors il faut qu'elle résolve ça. Ouais. Allez, Haunted, oui c'est ça. Donc elle a perdu 2 ressources. Quand il va venir, donc elle jouera son esquive. Et pour les ressources qu'elle peut pas payer, elle subit une horreur. C'est pas génial. Elle peut subir plus que 2 horreurs. Alors, je veux pouvoir jouer le chien. Donc il faut que je prenne une ressource. Il faut que je joue le chien. Face des ennemis, il faudra que je joue esquive. Donc je prends une ressource. Et voilà. Bah, c'est quand que ça se déclenche? C'est au début de votre tour. Oui. Donc fin du tour. Forcé. 3 contre 3. Qu'est-ce que c'est le machin? Réaction. Après qu'un ennemi vous attaque, même si cette attaque a été annulée, découvre un indice dans votre lieu. Limite d'une fois par round. Ok, bon. Et maintenant on est à la face des ennemis, donc lui il va ici. Je vois pas ce que c'est le triggers. Je ne vois pas ce que c'est. Je comprends vraiment pas. Je ne comprends pas ce qu'il me demande. Ah d'accord, je comprends. Il me demande si je veux remonter la loupe dans ma main. Non merci. Alors là c'est Gavriela, elle va choisir de prendre un dégât. Un dégât sur elle. Et Jérôme il va prendre une horreur. Sur lui. Ah oui c'est vrai qu'aucun des deux je crois n'a de pioche. Non, ils n'ont plus de pioche. Jérôme, qu'est-ce qu'il pioche? Il pioche... Et mince. On soigne le guetteur spectral. On le redresse. Il se déplace. Il engage, il attaque. Sa réaction, non, ça me coûterait trop cher. Donc je ne le fais pas. Et par conséquent, il se déplace. Ouh là là là, attends, il y a un truc...
Je suis très confus là. Il a pioché quoi déjà, Jérôme Davis? Donc il a été Ah, ma souris qui bug. Il a été soigné, ok. Voilà, il a été soigné, ok. Il est redressé, ok. Il se déplace, engage et attaque comme si c'était la phase des ennemis. Ah d'accord, je crois que je comprends. Il se déplace, d'accord, mais en fait, s'il est déjà engagé, ben, il va pas chercher quelqu'un d'autre. Donc il va faire son attaque sur Gabriella. Une horreur sur elle, un dégât sur le chien. On utilise la réaction du chien et le guetteur spectral s'est pris un dégât. Allez, qu'est-ce qu'elle pioche, Gabriella? Test de volonté difficulté 4. Si on rate, on le met de côté. Ouais, c'est la carte pour laquelle il peut y avoir jusqu'à 3 copies. Et si je... Ah oui, subir des horreurs. Wow, elle va bientôt être vaincue. Donc, je garde mes ressources. Ah oui, comment on joue pas en renouveau? Le fait que le guetteur spectral est attaqué, ça fait qu'il est incliné maintenant. Donc il ne me posera pas de problème pendant la phase des ennemis. Ok, c'est raté 3. Ok. Donc l'effet c'est 2 dégâts directs, et le plus encaissé. Donc, qu'elle encaisse de dégâts directs. Allez, maintenant, tour de Jérôme Davis. Et ben, il va se déplacer. Il va se déplacer, donc comme je l'avais dit dans l'autre branche, il va aller ici. Il y a 2 indices. Hanter, placez un de vos indices sur la chambre principale. Victoire 1 de mémoire victoire, les points de victoire n'apportent rien. Il me reste une action. J'aimerais jouer le kit empreinte digitale. Je ne peux pas piocher, je peux pas encore le jouer. Hyper conscience, ça coûte trop de ressources, donc je prends une ressource. Et qu'est-ce qu'il me demande? Ah oui, pardon, il me demande rien, donc fin de mon tour. Allez, Gabriella. Effet hanté. Elle doit subir une horreur, peint sur elle, elle est bientôt vaincue. Et si elle se déplace, eh ben elle va se déplacer loin de Jérôme. Et là, c'est quoi? Vous devez soit défausser un soutien que vous contrôlez, soit subir un dégât. C'est moins grave. Problème, je n'ai plus de ressources. Eh bien, je vais prendre des ressources. Est-ce que je joue ça? Non, j'ai besoin de mes ressources. Donc, je vais mettre fin à mon tour. Allez, un petit test à 3 contre 3. Ah, c'est réussi, ça fait quoi le signe des anciens? Soigner un dégât et une horreur. Ouh, génial. Il s'est redressé, forcé. Donc là, c'est Gabriella, elle subit les dégâts. Et Jérôme, il va subir l'horreur. Jérôme, qu'est-ce qu'il pioche? Il pioche le truc qui fait les effets hantés, ok. Pourquoi il me dit choose? Ah non, je veux pas le défausser. Et Gabriella, elle pioche un ennemi.
Chasseur riposte après qu'il vous a attaqué, résolvez chaque effet hanté de votre lieu. 3 points de vie. D'accord. Allez, Jérôme commence. Il va commencer par jouer... Ah oui, pardon, il fait déjà ça. Placer... Ah mince. Donc il faudra que je veille aussi aux effets hantés. La perte des actions, c'est pas trop gênant, là je sais plus ce que ça fait. Donc première action, je joue le kit. Il a que 2 de volonté de base, c'est pas génial. J'enquête. « 6 contre 3. Allez. On croise les doigts. Bon bah j'ai 2 indices. Et comme je veux pas prendre le risque d'en reposer un, je me déplace vers le balcon. Et là c'est quoi l'effet hanté? Chacune de vos cartes avec de la santé subit un dégât direct. Il a que 4 points de vie. Fin de son tour. Forcé. Allez, on voit ce que ça donne. Bon. Alors par contre, il faudra pas qu'il finisse... pardon, il faudra pas qu'il commence le prochain tour là, pour pas avoir à poser des indices. Et actuellement, alors j'ai un petit peu bugué, j'ai un total de 7 indices. Ok. Gabriella, elle est engagée avec un ennemi. Elle est engagée, pardon, avec 2 ennemis. Si elle réussit son attaque sur le spectre, elle lui fait 2 dégâts. Quand le spectre l'attaquera, elle pourra le tuer avec avec l'effet du chien de garde, ce qui lui permettra de jouer preuve et de trouver un indice. Je crois que c'est ce que je vais faire. Donc j'attaque. J'attaque le chien. Le chien spectral, je suis à 5 contre 2. Bon, j'espère que j'ai quand même pas besoin de me donner des bonus. Hein. Très bien, c'est réussi. Donc maintenant, alors lui il a riposte. Ah non, il a pas riposte, par contre il alerte. Ça, est-ce que c'est rapide? C'est rapide. Je vais en jouer un exemplaire. Très bien, et maintenant je vais... Alors j'ai pas eu le temps de jouer mes munitions. Je vais attaquer le guetteur spectral. 5 contre 3, on voit ce que ça donne. J'espère que j'ai pas un crâne, parce que le crâne y a un effet négatif si c'est pendant une attaque. J'ai raté. Et bien maintenant je vais l'attaquer à main nue. Donc je suis à +1. Une tentative d'évasion manchera -2, donc je l'attaque à main nue. Je suis qu'à 1 au-dessus. C'est raté. Fin de mon tour. Alors lui, je le veux pas dans le lieu de Jérôme, donc je vais l'envoyer ici. Ensuite, lui, il attaque. Après... Pourquoi j'ai que skip trigger? J'inflige le dégât là. Voilà, j'utilise sa réaction. Il est vaincu. Oui, c'est bien. Je joue preuve, c'est bien ça. Par contre, là, je suis un petit peu embêté.
Ah ok, je pense, bon je vais faire undo. Undo. J'ai dû pas bien comprendre où il fallait que je clique. Donc voilà, ça doit être ça la réaction de Gabriella. Non. Alors ça m'agace. Non, c'est pas ça que je ne veux pas prévenir les dégâts. Alors je vais faire autrement. Je choisis lui. Là, je choisis cette réaction. D'accord. J'annule tout. Ok. Comme... Non, j'allais faire une vieille référence pourrie. J'utilise sa réaction. Je prends l'indice. Il attaque. Je mets le dégât sur le chien de garde. J'utilise la réaction du chien de garde. Voilà. Puis je paye preuve. Et donc là, on est à la phase du mythe. Alors Gabriella, elle choisit le dégât sur elle. Jérôme, il choisit l'horreur. Vous voyez cette partie, bon, c'est vrai que j'ai eu l'intro où je discutais de la campagne des decks, mais là on est à 40 minutes d'enregistrement, c'est un prologue, et on sait dès le départ qu'on va être vaincu, c'est... Ah là là. Oui, donc je disais, Jérôme, il se prend une horreur. Allez, Jérôme, qu'est-ce qu'il pioche? Ah, ça c'est pas cool. Et Gabriella, qu'est-ce qu'elle pioche? Ce truc-là. Alors elle a -1. Je crois qu'elle a... Ah si, elle aurait pu utiliser ça. Est-ce que je vais la soigner? Non, je vais pas la soigner. Je teste à 4 contre 4. 5 contre 4, voilà, je voudrais pas rater de 3 quand même. J'ai raté de 1, ok, ça va. Jérôme va commencer. Alors par contre, Jérôme, il faut qu'il se désengage. Ah oui, pardon, déjà il y a son effet forcé. Donc il prend un dégât direct. Maintenant, il faut qu'il échappe au chien spectral, qui trouve les 2 indices en une enquête, puis qui se déplace là. Et au début de son prochain tour, il sera amené à poser un indice, et il faudra qu'il récupère les 2. Mais il n'y a plus que ces 3 indices-là. C'est bizarre qu'il y en a un nombre impair. 1, 2, 3, 10, et Gabriella en a 2. 12, non, ok. Donc si tout se passe bien, en 2 rounds, je vide tous les indices. Mais pour ça, il faut déjà... Hop, je fais une tentative d'évasion. J'espère réussir. Je suis à 3 contre 1. J'attribue ça. 4 contre 1, on croise les doigts. J'ai réussi de 0. Ok. Donc il est échappé. Maintenant j'enquête. Je suis à 6 contre 1. Ok. Ça fait quoi le signe des anciens? +1 découvre un indice dans votre lieu. Ça me fait une belle jambe. Et dernière action, je me déplace là. Fin de mon tour. Je résous ça, je peux pas me donner de bonus. J'ai réussi de 0. Oh, mais ça veut dire que j'ai pris l'indice. Ben voilà, il n'y a plus d'indices en jeu. Et donc, découvrez autant d'indices que possible. Voilà. Je peux pas en découvrir plus. Donc elle, il faut qu'elle
qu'elle tienne le coup. Sachant qu'elle doit se battre à main nue. Alors si elle lui inflige 3 dégâts, ce qui est très improbable, le chien l'achèvera. Bon, de toute façon il a pas riposte, donc on va le combattre. Par contre il a alerte. Donc la meilleure chose à faire c'est de le combattre. Réussite de 1, génial. Combattre. Je me donne un bonus, oui, on sait jamais. Raté, ok. Et puis, dernière action, je le combats. Je peux pas me donner de bonus. Ok, je peux rien faire d'autre, donc fin du tour. La brume arrive ici. Non, je veux rien faire avec ma loupe. Le guetteur attaque, et ben ça va faire 1 et 1. Et j'active le chien. Voilà, donc le guetteur n'a plus qu'un point de vie. Et là, qu'est-ce qu'on me demande? Non, mais arrêtez avec cette loupe. Alors Gavriella, elle a 8 points de vie, bon ben voilà, c'est fini. C'est fini, mais c'est pas gênant parce que j'ai pris tous les indices, voilà, tout pile. Donc take damage sur elle. Forcer. Forcer, qu'est-ce que ça me raconte? Gavriella a disparu dans la brume. Et maintenant, forcer pour Jérôme, il va prendre des dégâts. Voilà. Et il pioche une carte rencontre. Pour chaque point manquant, subissez un dégât. Bon, ben il va être vaincu. Hein. C'est vite vu. Et si je veux, en plus, si je veux attribuer des cartes, il faut que je résolve l'effet hanté. Et l'effet hanté, c'est de poser des indices. Donc non, surtout pas. Là, à la limite, je veux être vaincu pour que tous mes indices aillent là. Oh, j'ai raté. Et ben, je me prends des dégâts. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai disparu dans la brume, c'est ça? Pulled into the Spectral Realm, donc attiré dans le royaume des esprits, un truc comme ça. 12, eh ben j'ai fait un parfait. Super, c'est l'heure du repas. Bon. C'est le prologue. Pardon, je déteste le prologue. Alors je suis content d'avoir fait un parfait, mais je m'en passerai bien. C'est pour ça que maintenant j'utilise la solution du renouveau. Ok, create. Et le deuxième deck, Marion Tavares. Load new. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah d'accord, donc je... Ah non. Mince! Bon, tant pis, elle se prend 2 dégâts de trauma physique, ok. Bon, je voulais mettre, par habitude, je mets toujours le principal d'abord, et l'investigateur principal, je choisis celui qui est le plus doué en enquête. Continue. Alors je me souviens plus. Moi je veux les pions. Allez voilà, je crois qu'il faut demander qu'est-ce qu'on fait pour éviter son destin. Investigateur principal c'est mine. Et on va voir tout de suite, est-ce que j'ai bien... Ouais, c'est bon. Donc je vais m'arrêter là pour l'enregistrement, puis je vais aller manger.
Et ben j'espère que la vidéo vous a plu. Allez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, notamment est-ce que vous jouez le prologue. Très honnêtement, alors comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas en contact avec beaucoup de joueurs. J'ai quand même de sérieux doutes que les gens qui jouent plusieurs fois le cercle brisé rejouent le prologue encore. C'est pas pour me vanter, hein, mais je pense que ce que j'ai fait dans le prologue, avec ces deux investigateurs-là, c'est le meilleur truc à faire. Le bureau, ben c'est à Jérôme d'y enquêter. Jérôme il veut pas se prendre le guetteur spectral, donc il faut que Gabriella la tire. Pour qu'elle la tire, il faut qu'elle soit à la même distance du guetteur que Jérôme. Et donc elle va dans une branche, Jérôme va dans l'autre branche. Comme le bureau c'est le lieu avec la plus haute valeur occulte, c'est là qu'il faut jouer, établir des connexions. Bon alors évidemment il y a la chance quand est-ce qu'on a les pions, combien de dégâts on se prend, mais vu mes tirages, voilà, encore une fois sans me vanter, je pense que j'ai joué j'ai fait le mieux qu'on pouvait faire, quoi. Et maintenant que j'ai fait le mieux qu'on pouvait faire, ben je vois pas l'intérêt de rejouer le prologue, c'est aussi simple que ça. Bon, donc cette vidéo-là, normalement, a été mise en ligne, sera mise en ligne, le lundi 28, donc demain, scénario 1. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.